L'armée israélienne et les groupes takfiristes qui font aujourd'hui régner la terreur au Moyen-Orient sont les bras armés de deux idéologies qui sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine, le sionisme et le wahhabisme. Alors que les apparences et la propagande médiatique laissent à penser le contraire, elles sont en réalité les deux faces d'une même médaille et leur alliance apparaît désormais au grand jour. Ces deux forces apparemment antagonistes sont les enfants de l'impérialisme anglais qui a contribué à les créer vers la fin du XVIIIe siècle, avant de participer activement à instaurer les deux entités territoriales abritant leurs adeptes, Israël et l'Arabie Saoudite. Le cousin américain prit ensuite la relève suite au déclin de l'Empire britannique afin de leur assurer protection et sécurité, en échange d'un contrôle total et d'une emprise sur les réserves d'hydrocarbures de la région. Les États-Unis d'Amérique s'installant ainsi au sommet de ce triangle satanique à l'origine de toutes les tragédies du Proche et Moyen-Orient, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. Dans cette partition diabolique, les sionistes sont le glaive de l'impérialisme et les wahhabites en sont les supplétifs. Chacune ayant sa fonction. Le sionisme est une calamité extérieure imposée au monde arabe, tandis que le wahhabisme est une maladie dégénérative endogène inoculée aux Arabes afin qu'ils s'attaquent d'abord à d'autres musulmans. Chacun prend en otage les lieux saints de la religion qu'il prétend représenter. La Mecque pour les uns, Jérusalem pour les autres. Leurs méthodes sont similaires dans leur violence et leur férocité. Crimes de guerre, bombardements aveugles sur des populations civiles, Yémen, Gaza et Liban. Meurtres de sang-froid de civils désarmés, assassinats de femmes et d'enfants, ainsi que des tortures. Leurs objectifs actuels sont les mêmes. Premièrement, opposer les musulmans chiites et sunnites, principaux remparts à leur domination régionale. Ensuite, déstabiliser et détruire les États arabo-musulmans afin de justifier l'occupation par des armées étrangères. Et pour finir, légitimer les attaques islamophobes contre les minorités musulmanes en Occident. Ainsi, alors que l'on pensait que le wahhabisme était au service de l'impérialisme américano-sioniste, on se rend compte aujourd'hui qu'il en fait intégralement partie et que sionisme et wahhabisme sont deux frères jumeaux. Le monde se portera considérablement mieux lorsque ces deux fléaux seront éradiqués, ainsi que leurs parents de l'oligarchie mondiale qui sont derrière ce double virus de l'humanité. Mais de la même manière qu'il ne faut pas confondre islam et wahhabisme, il ne faut pas non plus confondre judaïsme et sionisme. En effet, le wahhabisme est à l'islam ce que le sionisme est au judaïsme, c'est-à-dire une idéologie de conquête du pouvoir au nom d'une interprétation dévoyée de la religion et au détriment des peuples. اینی که دولت سعودی علنا با رژیم صهیونیستی بنا کنه به مغازله کردن و رفت آمد رو علنی بکنه، این خنجری است بر پشت امت اسلامی. این کاری که سعودی‌ها کردن ارتباطات آشکار با رژیم صهیونیستی، خیانت بزرگی کردن. گناهکارن این گناهکارن. اینجا هم دست آمریکا در میاد. دولت سعودی چون تابع آمریکا، چون مسخر آمریکا، چون چشمش به دهان آمریکاست، این غلط بزرگ رو انجام داد. Comment évaluez-vous le rôle croissant des organisations terroristes dans le monde arabo-musulman, État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram? Daesh a soudain disposé d'énormes capacités que seul un État peut acquérir. Par exemple, ils ont des véhicules blindés, ce qui n'est pas le cas des petites milices. Nous nous demandons ici d'où viennent ces moyens. Qui est derrière ces organisations?
Il faut souligner que leurs agissements sont très brutaux et font offense à l'islam. Ils déforment l'image de l'islam et contribuent de manière significative à la campagne actuelle de distorsion de l'islam à travers le monde. Leurs actions récentes, que ce soit contre les caricatures du prophète Mahomet, l'exécution de journalistes et de prisonniers, ou l'immolation du pilote jordanien, toutes ces actions n'ont rien à voir avec l'islam. On peut dire que la politique américaine dans la région et son soutien à Israël est une des principales raisons de l'adhésion des jeunes à ces organisations. Ces organisations sont sans aucun doute financées par des institutions internationales qui, ce faisant, offensent elles-mêmes l'islam. Nous notons aussi que les tueries et les attaques se produisent dans des régions musulmanes. Cela nous conduit à nous demander si l'objectif de ces organisations n'est pas de détruire le monde musulman. Veulent-elles diviser les pays musulmans? Cherchent-elles à plonger ces pays dans des guerres civiles ultra-violentes? D'un autre côté, une partie des jeunes qui rejoignent ces organisations le font en toute honnêteté et sont totalement convaincus par les objectifs affichés de ces organisations. C'est le cas de la personne qui accepte de porter une ceinture d'explosifs et qui croit qu'elle ira droit au paradis quand elle se fera exploser. Donc vous pensez que la CIA est d'une certaine manière derrière ces organisations? Je dis que la CIA et le Mossad sont derrière ces organisations, parce qu'aucune autre entité que ces deux pays n'a intérêt à financer ce type d'organisation. Aucun musulman n'est prêt à perpétrer de tels actes. Bombarder et tuer des gens est interdit dans la religion musulmane des origines. Et le prophète Mahomet a dit « Faire disparaître la Kaaba est plus facile que tuer un croyant ». Alors quid des massacres de masse qui se produisent de nos jours? Je pense que le grand rabbin de France je ne sais pas s'il a gardé ça pour lui, mais il fait des actions toujours en discrétion. Il m'a demandé la matinée de passer à la synagogue avec des invités. Et j'ai vu qu'elle est arrivée avec le secrétaire général de la Ligue arabe, avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Pour nous, c'était une histoire. On sait combien nous sommes éloignés jusqu'à présent. Et je pense que cette action de l'ambassadeur, je ne pense pas que l'ambassadeur il peut faire comme il veut, de venir visiter les grands rabbins de France dans les lieux emblématiques de la communauté juive de France à la grande synagogue de la Victoire, est un témoignage de peut-être des rapprochements, d'une proximité. Mais c'était une visite purement religieuse, pas politique. Nous n'avons pas discuté ni de plan de paix avec Israël, ni de leur proximité avec Israël. C'était purement la culture religieuse. Ils étaient très émus de voir le rouleau de Torah, la menorah, et comment nous sommes assis à la synagogue, comment ça se passe, d'écouter un petit peu de notre côté, notre histoire, notre point de vue de la vie, de l'humanisme. Le moment qu'il rentrait à la synagogue, lorsque nous rentrons à la synagogue, on va devant nous, aime ton Éternel de tout ton cœur, mais lorsque nous retournons vers la sortie de la synagogue, il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même, car je suis éternel ton Dieu ». Et c'est tout à fait, lorsque nous allons prier, nous avons notre attention à l'amour de Dieu, mais n'oublie pas, lorsque vous sortez des lieux de prière, tous les êtres humains étaient créés à l'image des dieux, et il a une étincelle, il a une âme de Dieu, alors aime ton prochain comme toi-même si vous êtes un croyant. Et il y avait une bonne harmonie, et ils étaient très intéressés. Et la visite est terminée dans mon bureau autour de tasses du café et du thé, comme est l'habitude dans les Émirats arabes.
Et si vous avez visité par avant, moi j'ai eu la chance d'être à Bahreïn, chez le roi de Bahreïn, qui est... Lorsqu'on accueille quelqu'un, c'est avec du thé, des cafés. Et là-bas, vous avez respecté la tradition. Remis oui, nous sommes très accueillants, naturellement. Nous sommes les fils d'Abraham. Alors c'est une tradition. أن يرسم خريطة جديدة في الشرق الأوسط ويقيم على أساسها تحالفا عسكريا سماه الناتو العربي أو مراكز الدراسات الأمريكية البارزة سمته الناتو العربي، يكون مركزه في القاهرة ويكون دول الخليج مجتمعة فيه، وإسرائيل تكون عضو غير رسمي فيه تقدم خدمات لوجستية وخدمات استخبارية له، ويكون العدو في هذه الحالة هو إيران. أنا أعتقد من وجهة نظري أن الرئيس السيسي لا يجب أن يتورط في مخطط قديم جديد متجدد لتوريط المنطقة كلها في حرب مذهبية بين الشيعة والسنة. نحن لسنا طرفا في هذا الصراع ولا يجب أن نكون طرفا في هذا الصراع. مصر طول عمرها بتلعب دور مهم في المناخ السياسي الإسلامي، لدينا منارة الإسلام الأزهر التي تقرب بين المذاهب حتى لو كانت هناك خلافات، فلا يجب أن تصل إلى حد العداء أو الاقتتال. خطر يهدد الأمة ولا بد أن أشير إليه. ما هو؟ أنبه شباب الأمة من الوقوع في فخ الصراع السني الشيعي، وهو آخر اختراع لاستراتيجية الصهيونية الغربية، ويذكرني بمحاولات لورانس الشيطانية لتأليب القومية العربية ضد الدولة العثمانية. يا شباب الأمة، قبل أن تكونوا سنة أو شيعة فإنكم مسلمون تنتمون إلى أمة التوحيد، كتابكم واحد ونبيكم واحد، والمستهدف في النهاية من الحروب الصليبية الجديدة هو الإسلام وأمة الإسلام. السلطات الليبية إمام مسجد يدعى أبو حفص، وبعد التحقيقات المطولة معه تبين أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، والمتهم يحمل لقبا مزيفا واسمه الحقيقي هو بنيامين إفرايم، ويخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والإسلامية. وقد أشارت السلطات الليبية إلى أن الجاسوس نجح في دخول تنظيم داعش الإرهابي وانتقل معهم إلى بنغازي، وهناك استطاع التغلغل في المجتمع وأصبح إماما لأحد المساجد. وكتبت صحيفة البايس الإسبانية أن الغريب في الأمر أن أبو حفص تطور بسرعة في مهماته من عنصر عادي إلى إمام مسجد إلى تكوين جماعة مسلحة داعشية مستقلة من 200 مقاتل، وظل يحاول اختراق الحدود مع مصر، بل وكانت جماعة أبو حفص من الجماعات الأكثر دموية في ليبيا، والتي هددت بنقل الحرب إلى الداخل المصري تحت شعار الحرب على مصر وتحريرها بحسب الصحيفة الإسبانية.